Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expertes. Et donc là, nous allons aborder la dernière partie de maths experte. Donc c'est un gros thème aussi qu'il faut bien avoir en tête, notamment si vous visez tout ce qui est, je le répète à nouveau, tout ce qui est prépa. Donc là, dans les prépas, il y a toutes les prépas qui le font. Enfin, en tout cas, la majorité des prépas qui le font. Donc prépa éco, prépa scientifique, mais également licence de maths par exemple, ou peut-être même licence de physique aussi. Il faut bien maîtriser cette notion. Donc ici, nous allons parler de matrices en effet. Donc, dernière grosse partie sur les matrices. Donc déjà, dans ce premier chapitre, on va vraiment s'intéresser purement aux matrices. Et dans un second chapitre, je vais vous montrer les différentes applications des matrices. Ok, notamment pour étudier des suites de matrices. Voilà, on verra les suites de matrices. On verra donc un certain nombre de graphes. Parce que oui, en effet, les matrices possèdent de nombreuses applications, notamment dans l'étude des graphes. Avec des matrices, on peut aussi résoudre des systèmes d'équations. Voilà, par exemple. En tout cas, les matrices, voilà, possèdent beaucoup d'applications que vous n'imaginez même pas, ok? Et évidemment, on peut aussi faire, à l'aide de matrices, des transformations géométriques. Ça, peut-être, on ne verra pas, je verrai si je le vous mets ou pas, ok? Je fais une petite vidéo là-dessus. Bon, en tout cas, on va déjà définir ce que c'est qu'une matrice, parce que depuis le temps, là, je vous parle, mais vous ne savez toujours pas ce que c'est qu'une matrice, ok? Peut-être pour certains qui m'en gardent. Donc, petite définition. Un genre une matrice, il ne faut pas vous imaginer un truc de fou. Et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient me faire la blague là, je ne parle pas du film Matrix, ok? Ça n'a rien à voir. En soi, il y a une idée, dans le film quand même. Il y a une idée, mais c'est pas totalement ça, ok? C'est pas du film que je vais parler. Ici, je vais vraiment parler du matrice en tant qu'outil mathématique, qui va nous servir à faire de nombreux calculs ou à modéliser un certain nombre de choses. Bon, fermons la parenthèse. Assez rigolé. Donc, on va appeler matrice, donc une matrice A. Donc, deux dimensions n fois p. Donc ça, c'est un tableau à n lignes et p colonnes. Composé. Alors, ouais, là, je sais, ça va piquer un peu, parce que on peut faire des matrices et tout. Mais dans un premier temps, on va dire que ce tableau est composé de réels. Après, par la suite, ces matrices, il faut savoir qu'on peut faire des matrices à coefficients complexes. Ok. Donc, composé, pour l'instant, on va dire de réels, appelés coefficients. Donc, je vais dire coef pour aller plus vite, le coefficient de la matrice. Donc, si je résume déjà un petit peu la définition, après on va la compléter. Donc, une matrice, donc elle a un nom, par exemple A, et donc elle possède une dimension n fois p. Un peu comme par exemple un rectangle, il a une surface. Là, une matrice, l'idée c'est que c'est un tableau où vous allez avoir donc une dimension n, une dimension p. La dimension n donc va vous indiquer le nombre de lignes du tableau, et la dimension p va vous indiquer le nombre de colonnes. Ok. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris un petit schéma pour que vous puissiez visualiser ça. Ok. Et donc dans ce tableau, forcément, on va avoir un certain nombre de nombres qu'on appelle les coefficients. Ok. Alors, bien évidemment, ces nombres-là, au départ, on va dire que ce sont des réels. Mais après, par la suite, vous verrez, j'ai prévu un petit exo, on peut aussi faire des matrices à coefficients complexes. Ok. Donc, ça, pareil, j'ai prévu un petit exo, on s'entraînera un petit peu à manipuler des matrices à coefficients complexes. Ok. Alors oui, d'ailleurs, petite chose au niveau des matrices avant de poursuivre. Il faut savoir que les matrices, après, ça permet de générer ce qu'on appelle des champs. Ok. Des champs, par exemple, comme ceci-là. Ok. Des espaces vectoriels, des choses comme ça. Ok. À l'aide de matrices, justement, c'est là où on arrive à former nos bases. Ok. Nos bases et nos différents plans et nos différents champs. Ok. Bravo. Donc, c'est par le biais des matrices. Alors, du coup, pareil, il y a une petite vidéo qui présente ça beaucoup mieux que moi, là, sur les différents espaces, tout ça. Donc, je la mettrai dans le petit i ou sinon en commentaire. Bon. Donc, ça s'appelle La vérité sur les matrices, un truc comme ça. Et donc, oui, en effet, c'est une vidéo qui est super intéressante. Allez la voir, franchement, si vous avez du temps à perdre, allez bien la voir. Elle vous parle d'espace vectoriel, donc c'est des notions un peu complètes qu'on voit dans le supérieur. Mais franchement, ça vaut le coup du détour. Vous voyez l'intérêt justement des matrices pour modéliser ces espaces vectoriels. Ok. Soit, maintenant revenons à nos matrices. Alors, du coup, une matrice, donc, comme je l'ai dit, son nom, ça va être A. Et en général, donc, on va donner une petite notation à ça. Donc, notation. Donc, A égale A, I
J comme ceci. Donc, où AIJ, c'est le coef situé à la ligne I et à la colonne J. Donc ça, voilà, ça, quand vous notez ça comme ça, A égale, donc petit A indice J, et bien dans ce cas, ça signifie la matrice A, deux coefficients, donc A qui est situé sur la ligne I et sur la colonne J. Ok. Et donc l'ensemble des matrices de dimension NP, tout simplement, on va le noter de la façon suivante. Donc l'ensemble des matrices de dimension N fois P, et ben on note de la façon suivante, c'est M, donc N, point virgule P, et donc là, en virgule tout simplement, N, P virgule, et donc on met réel, ok. Donc ça, c'est l'ensemble des matrices réelles, donc enfin réel à coefficient réel, du coup, on s'entend bien. Donc ça, c'est l'ensemble des matrices à coefficient réel de dimension NP, ok. Donc ça se note ainsi. Après, on peut faire, comme je l'ai dit, des matrices à coefficients complexes. On verra ça dans le chapitre un petit peu plus tard. Et donc, ça vous permettra après d'approfondir. Bon, je vous ai balancé beaucoup de définitions théoriques. Maintenant, premier schéma. Donc, une matrice, voilà, ça ressemble à ça. Peut-être vous avez déjà vu. D'ailleurs, petite remarque, un tableur Excel, c'est aussi une matrice. Ok. Donc, on y va. Une matrice a plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez des coefficients. Ok. Donc, les coefficients, on va justement après la noter. Ça, c'est important. Et donc, vous avez des lignes et vous avez des colonnes. Ok. Ça, c'est colonne. Et ça, c'est les lignes. Donc, on va dire, par exemple, ici, c'est ligne 1, ligne 2. Et donc, on a dit, comme la dimension, c'est N et P. Donc là, on va dire, c'est la ligne N. Et pour les colonnes, c'est le même principe. C'est un peu comme un quadrillage. Vous vous souvenez, en primaire, quand on faisait repérer sur des quadrillages, la case C4, la case B45. Bon, c'est le même principe. Ça fonctionne un peu dans la même logique. Ok. Sauf que là, on va parler en ligne et en colonne. Ok. Donc là, après, vous avez colonne 1, colonne 2, etc. Jusqu'à arriver à la colonne P. Donc attendez. Non, je n'ai pas été cohérent dans ma définition. Comme c'est une matrice de dimension N et P, donc il y a N lignes et P colonnes. Voilà. Là, c'est bon. Donc, justement, c'est les coefficients, il faut qu'on apprenne à les noter. Et donc, je vais vous montrer comment on les note, ces coefficients. Ok. Donc, d'abord, on met le numéro de la ligne et après, le numéro de la colonne. Ok. Et on met un petit a qui signifie donc, en clair, le nom de la matrice. Ok. Donc, vous mettez toujours A. Voilà, on va faire ça sur quelques lignes. Pas faire ça partout parce que c'est un peu long sinon. Voilà, il faut vous imaginer que ça se répète n fois jusqu'à arriver à la dernière ligne que nous avons complété ensemble. Voilà, alors du coup, comment je note une telle matrice? Et le coefficient qui est là, vous allez d'abord mettre un petit a. Ensuite, donc, le premier nombre, ça correspond au nombre de la ligne. Et ensuite, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien. Vous notez ensuite le deuxième nombre qui va correspondre au numéro de la colonne. Donc là, maintenant, si vous avez bien saisi le truc, là, on est où? Là, regardez, il y a une chose, ça prend la ligne. Donc là, on va mettre ligne 1. Mais attention, regardez, sur la colonne, on est sur la deuxième colonne. Donc ça va être le coefficient. Alors là, c'est A11. Et là, ça va être le coefficient A12. Là, du coup, toujours on est sur la ligne 1. Pour la colonne, on est sur la colonne P. Donc là, le coefficient associé, ça va être le coefficient 1, A1. Et pour la colonne, c'est P. Donc A1P. Bon, là, je fonctionne de la même manière. Maintenant, on passe sur la deuxième ligne. La deuxième ligne, du coup, je vais avoir comme coefficient 2. Et, comme je suis sur la première colonne, j'aurai 2, 1. Ensuite, là, j'ai 2, 2, etc. Jusqu'à arriver à la colonne P. Comme je suis toujours sur la deuxième ligne, donc j'aurai A2, P. Voilà, on descend jusqu'à arriver à la dernière ligne, ligne N. Donc là, coefficient, ça va toujours commencer par N. AN à chaque fois. Et pour
deuxième numéro, et bah, ça va finir par le numéro de la colonne. Donc là, AN1, AN2 et là, ANP. Ok? Et voilà. Donc là, on a appris comme ça à détecter l'ensemble des coefficients d'une matrice. Ok? Donc ça, quand on parle du coefficient A22 ou A22, comme vous voulez, et bah, c'est dans ce cas-là le coefficient qui est situé sur la deuxième ligne du tableau de la matrice et deuxième colonne. Si on parle du coefficient A, A23, bah, c'est le coefficient qui va être situé sur la deuxième ligne de votre matrice et troisième colonne de la matrice, ok? Sur la colonne de 3. Voilà. Alors maintenant c'est à vous. Je vais donc vous donner une matrice. Et donc, pas très grosse, hein, vous allez voir. Et donc l'idée, ça va être de donner l'ensemble des coefficients de la matrice. Ok, donc 1, 2, 5, 0, 4, 1. Donc là, voici une matrice. Voilà. Donc là, déjà, première chose, il faut arriver à détecter la dimension de la matrice. La dimension de la matrice, on a dit, bah, c'est le nombre de lignes fois nombre de colonnes. Ok, donc c'est une dimension 2 fois 3. Ok, on a 2 lignes, 3 colonnes. Donc c'est une dimension de 3. Donc déjà, dimension de A, c'est matrice 2 fois 3. Ok. Ensuite, deuxième chose, les coefficients. Ça, il faut que vous arriviez à lire rapidement les coefficients. Donc là, premier coefficient, c'est celui-là, tout en haut. Donc là, c'est le coefficient A11. Donc là, pareil, on est sur la première ligne, première colonne. Donc coefficient A11. Coefficient A11, bah, du coup, regardez, c'est celui-là. Donc il vaut 1. Ensuite, on a le coefficient. Donc là, regardez, on va rester sur la première ligne, comme ça ne va pas vous choquer. Donc là, première ligne toujours, mais cette fois-ci deuxième colonne. Donc là, ça va faire coefficient A12. Coefficient A12, regardez. C'est donc égal à 2. Ensuite, toujours sur la première ligne, je vais regarder le coefficient qui suit. Donc là, c'est le coefficient A13, parce que première ligne, troisième colonne. Donc là, ça va être 5. Et après, bah, si vous avez fait la même logique, là, je descends sur la deuxième ligne. Et donc, du coup, je vais avoir le coefficient A21, parce que je suis sur la deuxième ligne, première colonne. Donc, coefficient A21, c'est 0. Là, ensuite, je vais avoir deux coefficients qui suivent. Donc là, quand j'ai un 4 ici, c'est ce coefficient-là que je parle. Donc, c'est le coefficient A22. Le coefficient A22, pourquoi? Parce que je suis sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Et enfin, quand je suis sur toujours la deuxième colonne, mais troisième ligne, bah, c'est A23. Et donc là, ça fait 1 aussi. Voilà. Donc, voilà comment on lit les coefficients d'une matrice. Ok? Voilà vous. Alors, petite définition qui est assez bête, mais c'est toujours bien de le savoir. On va dire que deux matrices sont égales si et seulement si les coefficients de ces matrices sont identiques. Ok? Alors, du coup, ça, on va le noter. C'est une définition qui est quand même pas dérangeante à noter. Donc, soit A, une matrice de coefficients A et J, et B, une matrice de coefficients à coefficient B et J, bah, tout simple, deux dimensions identiques, donc de même dimension n fois p, alors bah, A égale B, ça équivaut à dire que les coefficients A et J sont égaux aux coefficients B et J. Et ça, quel que soit I appartenant dans l'ensemble, donc là, I c'est le nombre de lignes, donc dans l'ensemble 1n, et J appartenant dans l'ensemble, donc là c'est le nombre de colonnes, 1p. Et donc là, tout ça là, ce que je vous ai mis là et là, ça c'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et n, et ça c'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et p. Voilà, donc quand on a deux matrices égales, c'est-à-dire qu'on concrètement on a des coefficients qui sont égaux. Ok, bravo. Après on a des matrices un peu particulières. Par exemple, on peut parler de matrice transposée lorsque tout simplement le nombre de lignes le nombre de colonnes plutôt que vous avez sur l'une est égal au nombre de lignes que vous aurez sur l'autre. Ok, et donc les coefficients, bien pareil, du coup, vont se répartir de la manière suivante. Donc définition. A, c'est une matrice
à coefficient AJ. Donc, deux dimensions n fois P. Donc, on appelle transposé de A la matrice suivante. Donc, en général, on note A de T, A puissance T. Deux dimensions. Donc là, la dimension, ça a changé. C'est P fois N. Et donc, les coefficients également vont bouger. C'est-à-dire que les coefficients, cette fois-ci, ce sera non plus A et J, mais cette fois-ci, ce sera A, J, I. Ok? En clair, si je vous donne un exemple concrètement, donc là, ça veut dire que les lignes de A sont les colonnes de A puissance T. Ok? Voilà. Par exemple, pour que vous puissiez visualiser, donc j'ai A de coefficient 2, 1, 5, 0, 4, 3. Bah, la matrice transposée de A, c'est celle-ci. Donc là, dimension, on rappelle 2 fois 3. Donc là, la dimension, cette fois-ci, ce sera une dimension 3 fois 2. Ok? Et donc les lignes que vous voyez là, ça va correspondre maintenant aux colonnes. Donc j'aurai 2, 1, 5. Ça, c'est la première colonne. Et la deuxième ligne va correspondre à la deuxième colonne. Donc j'aurai 0, 4, 3. Alors tant qu'on est dans les définitions théoriques, on va y aller. On va donner deux définitions. Donc, on appelle une matrice de dimension 1 fois P une matrice ligne. Ok, voilà. C'est-à-dire que concrètement, vous n'avez pas plusieurs lignes, vous en avez une seule ligne. Et en revanche, donc, au niveau des colonnes, on a une, deux, trois, on a plusieurs colonnes. Donc on a P colonnes exactement. Donc une matrice de dimension 1P et une matrice ligne. Deuxième chose, bah, si vous faites l'inverse, donc une matrice de dimension n fois 1, c'est une matrice colonne, ok? Parce qu'on va avoir n colonnes, mais bah, juste une seule ligne, ok? Vous voyez dire? On va avoir une colonne et on va avoir juste une seule colonne, pardon, et n lignes, ok? Donc une matrice. Donc pour que vous puissiez visualiser, je vais les représenter au fur et à mesure. Donc ça c'est matrice ligne, et ça une matrice de dimension. On a dit n fois 1, c'est une matrice colonne. Donc colonne, ça se présente comme ça. Bon, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous en fais plusieurs. Là, tous ces petits points, c'est pour dire qu'il y a un coefficient à chaque fois. Ok. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est nickel. Ensuite, troisième chose, on va définir ce qu'on appelle la matrice carrée. Ok. La matrice carrée, bah, c'est tout simplement une matrice dont la dimension, donc le nombre de lignes, est égal au nombre de colonnes. Ok. Et donc ça, c'est une matrice carrée d'ordre n. Ok. Donc une matrice carrée d'ordre n et une matrice de dimension n fois n. Ok, n au carré si vous voulez. Mais bon, n au carré, c'est pas très compréhensible, donc on met n fois n quand même. Ok, on va dire. Bon, et après, on va parler de matrice diagonale. Donc ça, je n'ai pas la définition, mais on va parler de matrice diagonale si les coefficients sont situés sur la principale diagonale. Alors, pour que vous visualisiez ce que c'est que la principale diagonale, donc là, c'est pour une matrice carrée. Donc une matrice carrée, par exemple, c'est ça. Voilà, je vais vous faire un... Voilà, que ça ressemble à un carré. Donc là, j'ai un coefficient, deux coefficients, trois coefficients, par exemple. Voilà, donc là, les coefficients, on va faire ça vite. J'ai 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, A, pardon, 2, 3, ensuite A, 3, 2, et A, 3, 3. Voilà, bon, on va dire par exemple c'est une matrice carrée. Et bah, quand vous avez les coefficients qui sont situés tous sur cette diagonale-là, que j'entoure en rouge désormais, ça déjà on appelle ça la diagonale principale, c'est que j'entoure en rouge. Voilà, me demandez pas pourquoi, je pense que ça doit être une convention. L'autre du coup en général on l'appelle diagonale secondaire. Je la mets quand même,
Ça vous fait du vocabulaire toujours. Donc ça, c'est diagonale secondaire. Et donc, quand tous les coefficients sont situés sur la diagonale principale, c'est-à-dire que là, pour tous les coefficients qui sont en dehors de cette diagonale, ça vaut 0 à chaque fois, et ben on parlera de matrice diagonale. Ok, bravo. Et donc, vous avez une matrice qui est bien connue, qui est très célèbre, parce qu'on s'en sert beaucoup, et qui est une matrice diagonale, c'est la matrice identité. Ok, la matrice identité, la même particularité, c'est que tous ces coefficients sont situés sur la principale diagonale. Ok, c'est-à-dire vous allez avoir que des 1 sur la diagonale principale, et en dehors de la diagonale principale, c'est que des 0. Ok, et cette matrice identité, bon, on verra au cours du chapitre, mais elle va nous être très, très, très fondamentale. Ok, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc on a donné beaucoup de définitions, je sais, ça fait énormément. Donc bah reposez-vous bien, digérez. J'espère que vous avez bien apprécié tout de même. Hein. Voilà, donc c'est un gros chapitre, il faut qu'on l'ait bien fait celui-là. Comme ça au moins quand vous entrez l'an prochain, bah, vous aurez déjà ça en tête. Et puis ça viendra tout seul. Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.